Ozanzambe, 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 Ozalinzambe nangai, Yozaeli nangai, Yozabakasi nangai, Yozazambe, Yozalinzambe nangai, Motonini yawe nangai, Ayae pai na yo, Mungo wazonga, Maboko pamba, Ozanzambe, 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 Ozalizambe nangai, Mwana nani yawe nangai, Ayae pai na yo, Bongo wazonga, Maboko pamba, Ozanzambe, 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 Ozalizambe nangai, Ozalizambe, Elikia nangai, Yozalizambe, Makasi abana, Yozalizambe, Elikia basantu, Yozalizambe, Yonyo sonangai, Yozalizambe, 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 Yozalizambe. Hallelujah. Yahweh. Oh, Emae, Kungoela ngalola. Oh, Emae, Sobelela ngake. Salanga bola, salanga bola, losambo lelo, kende pamba te. Salanga bola, salanga bola, losambo lelo, kende pamba te. Tinda moli. Moli asali na yo lembi bibo pesanga visa pesanga visa losambwa lelo kende pamba te pesanga Samuel losambwa lelo kende pamba te esanga Samuel rebasha losambwa lelo kende pamba te esanga visa sanga visa wo ale marabasa salanga bola osambwa lelo kende pamba te atiluzizile osambwa lelo kende pamba te Seigneur, car ton nom est merveilleux. Voilà, il est merveilleux. Père, tu es saint, tu es merveilleux.
Je t'offre ce moment entre tes saintes mains. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth de disposer nos cœurs et que ta parole puisse prendre une place de délice dans nos cœurs. Car tu as dit, cette parole sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. C'est alors viendra la fin. Que cette parole puisse bénir la vie de toute personne qui est présente ici et ceux qui vont nous suivre en live. Que ton nom soit glorifié. Bénis cet instant, Père, et sois avec nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons un peu prié. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Voilà. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire au Messie. Gloire au Seigneur de la paix. Vous savez, nous voulons écouter Dieu cet après-midi. Alléluia. Suivez-moi très bien. Vous serez tellement bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça fait un temps. Ma voix, je sais que ma voix est bien. Ma voix est très bien. Vous allez bien me comprendre. Et je continue aujourd'hui, comme c'est marqué le thème que vous avez vu. La foi, c'est une décision. Alléluia. Oh! Je parle sur comment recevoir le miracle de Dieu dans ta vie. Pendant une seconde, pendant une minute, je voulais faire une rétrospection pour que tu puisses comprendre là où je suis. Et je parle ceci. Comment recevoir le miracle de Dieu dans ta vie? Et j'avais dit, dans le texte que nous lisons dans Matthieu chapitre 14, la Bible dit, on parle du texte de Jésus avec ses disciples. C'est le Matthieu 14, chapitre 14, verset qu'on a lu. Commencez 22 jusqu'à la fin. Vous allez comprendre. Et je dis ceci. Il y a 3 facteurs qui aident nous les chrétiens à recevoir le miracle de Dieu dans nos vies. Et j'avais dit ceci, écoutez-moi très bien, j'avais dit ceci. Le premier des principes, c'était marcher sur la parole de Dieu. Je vous ai dit, Pierre, tout a commencé par une parole, une voix, un son. Pierre, viens. C'est un son, une voix, une parole était prononcée. Et Pierre a cru à cette parole. C'était la parole de Dieu. J'avais dit, le premier facteur de miracle, c'est la parole de Dieu. Frère, aimez cette parole, parce que c'est le premier facteur de miracle. S'il n'y a pas la parole de Dieu, la foi n'est pas là. Et on a monté pour dire, deuxième facteur, c'était marcher par la foi. C'est là où nous sommes. J'ai commencé à dire, on va lire un verset. Lisez-moi un peu le verset qui est marqué là-bas. On va lire ça. Matthieu chapitre 14, verset 29. J'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Matthieu 14, 29. Et elle dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. J'avais parlé récemment sur l'occasion de miracles. Beaucoup de gens ne profitent pas des miracles de Dieu parce qu'ils laissent passer l'occasion que Dieu a mis devant eux. Écoutez mon frère, notre Dieu n'est pas un insensé. Je vous ai dit ceci. À chaque fois que Dieu marche, s'il marche à côté, il déverse sa gloire. Vous savez, parce que Dieu est comblé. Il ne peut jamais marcher, passer quelque part sans laisser des traces. Vous avez compris? Partout où Dieu passe, il y a des traces marquantes, il y a des traces
marquant qui justifie que Dieu a passé ici. Sur cette terre des hommes, Dieu dans la chair des hommes, dans la personne de Jésus, Dieu est venu visiter la terre. Il a marché sur cette terre. Il y a des traces indélébiles marquant qui justifient que Dieu, un jour Dieu a visité la terre. À chaque fois que Dieu passe, il ne passe pas comme ça. Quand Dieu traverse quelque part un territoire, écoutez-moi vous dire une chose. Il déverse sa gloire. Il y a le mot que j'aime bien dire. Quand Dieu passe, il exhibe, c'est le mot que j'aime bien, il exhibe sa gloire. Il a dit à Moïse, je passerai, je vais exhiber ma gloire, tu me verras par derrière. Je laisserai ma gloire, je vais exhiber. À chaque fois que Dieu traverse quelque part, il exhibe sa gloire. Quand il exhibe sa gloire, c'est ça qu'on appelle l'occasion des miracles, que nous appelons communément. Alléluia. Yes. Que nous appelons communément les opportunités. Les opportunités, c'est quoi? C'est quand Dieu passe, il déverse sa gloire. L'occasion des miracles qu'on appelle l'opportunité. Les portes qui s'ouvrent dans le néant. Alléluia. Et je dis ceci. Les conditions des miracles, les conditions qui déclenchaient les miracles, les occasions des miracles, c'était déjà mis en place. Mais les disciples de Jésus restaient toujours dans la barque. Ils attendaient. Oh, gloire. L'occasion qui déverse le miracle, c'était déjà mis en place. Mais les disciples, ils attendaient. Mais qu'est-ce qu'ils attendaient? Je vous ai dit, ce n'est pas Jésus qui a dit à Pierre, marche dans l'eau. Non, ce n'était pas Jésus. La Bible même dit que, la Bible dit quoi? La Bible dit ceci, que Jésus, il voulait même les dépasser. Jésus n'avait même pas l'intention de venir dans leur barque. Et l'Écriture déclare, Jésus voulait les dépasser. Ce n'est pas Jésus qui a dit à Pierre, viens. Non. Pierre lui-même. Pourquoi? Parce que la foi, c'est une décision. C'est une question d'attitude. La foi, c'est une décision. Ils étaient tous à la barque. Selon Matthieu 14. Quand Jésus a parlé, quand le Seigneur a dit, n'ayez pas peur, rassurez-vous, c'est moi, c'est fini. Examinez cette parole. Cette parole n'a pas dit venez vers moi, non. Ils croyaient que Jésus allait venir vers eux. Ils étaient là, en train d'entendre. Les Écritures déclarent que Jésus voulait les dépasser. Parce qu'il criait. Il voulait juste les calmer et dire, il prie, il dépassait. Rassurez-vous, n'ayez pas peur, c'est moi. Il voulait les dépasser. Il n'avait pas l'intention de venir là. Ce n'est pas lui qui a dit à Pierre que je viens là-bas. Non. Mais Pierre s'est décidé. Pourquoi? Parce que la foi, c'est une décision. Les autres disciples étaient là. Pour eux, pas de problème. On attend d'abord que les situations puissent s'améliorer, non? Avant de mettre pas. Hey, regarde, il est là. Le flot de la mer. Regarde, il souffle partout. Nous, on va rester attendre. La foi, c'est une décision. Voilà pourquoi on dit, celui qui ne risque rien n'a rien. Frère, si tu ne risques rien, tu n'auras rien. Posez la question à toute personne. Ceux qui ont marqué les générations, leurs histoires, ils ont risqué. Devant la mer Rouge, Moïse, regardant derrière les Égyptiens, devant la mer Rouge, il a risqué, il a dit, l'histoire n'a jamais dit ça. On a, même les prophètes, personne ne connaissait
Mais Moïse s'est levé pour dire, gardez silence, vous verrez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. Les Égyptiens que vous les voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Hey, Moïse, la plus grande armée dans le monde. Toi, tu oses prononcer cette parole. Est-ce que tu crois ça? Oh, quel risque! Quel risque! Il s'est positionné devant. Il a parlé. Il a lancé un défi. Oh, à notre Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a dit à Moïse, dites aux enfants d'Israël, ces Égyptiens-là, ils vont plus le voir. Ce n'est pas Dieu qui a dit ça. Moïse s'est décidé, il a pris le risque, il a prononcé, il a lancé un défi au sein d'Israël. La Bible dit, l'Éternel, ça c'est ça qu'il veut, qu'on lui lance un défi, parce qu'il a dit, prenez-moi à mot. Il a dit, dans la Bible, écoutez bien, Dieu dit ceci, dans le livre de Malachie, prenez-moi à mot. Veut dire, lancer un défi à Dieu. Il a lancé un défi. Et Dieu a accompli ce que Moïse avait dit. Et toute l'armée de l'Égypte était par terre, c'est fini. C'est alors quand ils ont traversé, la Bible dit, la première louange, s'il vous plaît, la première louange a commencé là-bas. Quand ils ont traversé, la louange a commencé. Myriam a commencé. La première louange à la Bible a commencé là-bas. Parce que quelqu'un a risqué. La foi, c'est une décision. Si tu ne risques rien, tu n'auras rien. Les disciples attendaient, oui, ils attendaient. Le miracle vient à ceux qui vivent selon la foi. Écoutez-moi vous dire une chose. C'est le dessein grandiose de Dieu pour notre vie. Que nous fassions le pas de dépendre de sa parole et de sa puissance pour recevoir le miracle. Frère, on ne peut pas marcher avec Dieu et ne pas faire l'expérience de prodiges et de miracles. Jamais. Gloire. La foi, c'est une décision. Les autres disciples attendaient. Mais Pierre s'est décidé. Il a marqué l'histoire. C'était la vie ou la mort. Qui ne risque rien. Celui qui ne risque rien n'a rien. C'est ça. Listen, me tell you something. S'il existe un Jésus, pourquoi vivre comme s'il n'existait pas? S'il existe un Jésus, tu sais que Jésus-Christ existe, mais pourquoi on vit comme si Jésus n'existait pas? S'il existe un Père dans le ciel, mais pourquoi vivre comme des orphelins? Chrétiens, écoutez, la foi c'est une décision. S'il existe un Dieu dans le ciel, mais pourquoi nous vivons comme des orphelins? S'il existe un sauveur, pourquoi nous vivons sans être sauvés? Pourquoi les gens nous vivons et nous mourons sans être sauvés? Alors, il existe un sauveur. La foi, c'est une décision qui ne risque rien à rien. S'il existe un Dieu qui guérit, pourquoi ne pas lui demander de nous guérir? Chrétiens, écoutez. S'il existe un Dieu qui guérit, mais pourquoi ne pas demander à ce Dieu de nous guérir? La foi, c'est une décision qui ne risque rien, n'a rien. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. La foi, c'est une décision. Si tu ne veux pas risquer, tu n'auras rien du tout. Ah, je vous dis, c'est pas seulement parler la foi, oui, mais c'est une décision.
S'il existe un Jésus, mais pourquoi vivre comme si Jésus n'existe pas? S'il existe un Père dans le ciel, mais pourquoi vivre comme des orphelins? Qu'est-ce que c'est? La foi, c'est une décision. Tout le monde a entendu, oui. Jésus a dit, rassurez-vous, n'ayez pas peur. C'est tout le monde qui a entendu. Tout le monde a entendu, oui. Dieu t'a parlé, oui. Mais ta part, c'est une décision. Pierre s'est décidé de lui-même. Personne ne l'a poussé. Ce n'est pas par l'influence, mais c'est une décision qui vient de l'intérieur. Jésus, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Oh! Quel défi! Quel défi! Au lieu de dire, Seigneur, si c'est toi, aide-nous. Aide-nous. Que le calme revienne. Seigneur, regarde. Lui, non. Il est allé au bout. Seigneur, je vais venir vers toi. Venir quoi? Je suis fatigué de rester ici. Si c'est toi, ordonne que j'aille. Oh! Ce n'est pas Jésus qui a dit, Pierre, viens. Pierre s'est décidé. La foi, c'est une décision. Si tu ne décides pas, tu resteras sur la même position. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que toi tu attends pour décider? Il y a beaucoup de questions qui montent dans ton cœur. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est la décision pour changer de situation. Il a parlé. Voilà pourquoi Psaume chapitre 137 verset 1 et vous sautez à 4. La Bible dit ceci. Il y avait un groupe de gens. La Bible dit, ils étaient sur le bord du fleuve de Babylone. Ils disent, nous étions assis et nous pleurions. Frère, ces gens, ils étaient nombreux devant le fleuve, le bord du fleuve de Babylone. Ils étaient assis, ils pleuraient. Ce que Dieu attendait d'eux, c'est la décision de mouvoir de cette place. Ils étaient là. Vous resterez là-bas, sur le bord du fleuve de Babylone, en train de pleurer aujourd'hui. Vous pleurez mardi, vous pleurez mercredi, vous pleurez jeudi, vous pleurez vendredi, vous pleurez samedi, vous pleurez dimanche, vous pleurez janvier, vous pleurez février, vous pleurez mars, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas décidé. Oh, quelle gloire. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Seigneur. La Bible dit, dans Deutéronome chapitre 1, verset 6, la Bible dit, l'Éternel notre Dieu nous a déjà parlé que vous avez assez longtemps demeuré sur cette montagne. Levez-vous et partez de là. Vous avez compris? Vous avez assez demeuré sur cette situation. Ça fait longtemps. Tu es là. Même problème, tu es là. Tu es là. Mais Dieu t'a déjà parlé. C'est à toi de décider. La foi, c'est une décision. Ce n'est pas l'ange qui est venu dire à Pierre, Pierre, tu vois maintenant, il faut sauter dans l'eau, hein? Il faut sauter. Maintenant, il est en faut sauter. Non, ce n'est pas l'ange. Ce n'est pas une influence à l'extérieur qui est venu dire à Pierre, regarde, tu vois maintenant, comme il a parlé, il faut sauter. Non, c'est venu de l'aide, c'est venu de lui-même. La foi, c'est une décision qui ne vient pas de l'extérieur, pas des influences, mais de toi-même. Si tu ne décides pas, tu vas rester là-bas. Je vous dis. Voilà pourquoi dans l'Ecclésiaste chapitre 7, verset 17, même l'Éternel, il s'étonne. Il dit, mais Père, Dieu s'étonne. Mais pourquoi mourriez-vous avant le temps? Dieu même s'étonne. Parce que nous mourions avant le temps. Pourquoi? Parce que Dieu a disposé des choses tellement nous n'utilisons pas. Entre parenthèses. Je vais vous dire une chose, une vérité. Vous savez pourquoi
Si vous écoutez souvent les magiciens, les gens disent n'importe quoi. Et ils font souvent leur kit dans le cimetière. Vous savez pourquoi? Je ne suis pas un sorcier, hein? Mais je voulais parler de la part de Dieu, révélée par le Saint-Esprit. Parce que dans le cimetière, il y a des gens qui sont morts sans utiliser le potentiel des grâces, des miracles que Dieu avait disposés à leur faveur. Vous avez compris? Quelqu'un dont Dieu l'avait parlé, au lieu de se décider de rompre avec cet homme-là, qui te fait de gauche à droite, qui mange sur toi, parce qu'il te montre des dollars, toi tu es, ah vraiment, il m'aime beaucoup. Mais Dieu sait que cet homme ne t'aime pas. Parce que c'est que Dieu voulait de toi, que tu sois l'épouse, entre parenthèses, d'un homme très béni dans votre pays, que tu sois la première dame de votre pays. Mais toi tu ne connais pas. Mais parce que tu t'es livré à cet homme-là qui fait de toi de gauche à droite, Dieu, il passe à côté. Il a déjà déposé cette grâce, cette faveur devant toi. Parce que, je dis, quand Dieu passe, il déverse sa gloire. C'était le miracle pour toi de saisir ça et de te retrouver dans la maison présidentielle. Mais toi, tu n'as pas saisi ça. Tu n'as pas décidé de rompre avec cet homme-là. Mais tu es parti. Aujourd'hui, tu souffres et tu es parti. Cette grâce-là restée, les autres viennent l'utiliser. Mais c'était ta grâce. La foi, c'est une décision. Dans le livre des Rois, chapitre 7, du verset 3, vous descendez. La Bible parle de 4 lépreux. Au temps des rois, au temps du prophète Élisée, la Bible dit, la ville de Samarie a été attaquée par le Syrien. Il y avait tellement la famine dans le pays que personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Alors les lépreux, il y avait 4 lépreux. Ils vivaient à l'extérieur de la ville. Pourquoi? Parce que ils avaient une maladie qui était dangereusement contagieuse. On ne voulait pas le mettre à côté des gens. Ils vivaient toujours en dehors de la ville. Quand les gens mangeaient, on prenait quelques assiettes avec les habits, on faisait descendre ça avec les fils. Quand vous mangez, gardez les assiettes. Ils souffraient. Alors, comme il y avait la famine dans le pays, personne ne pouvait leur donner à manger. Ils étaient restés là-bas. Ils ne mangeaient pas. Personne ne s'occupait d'eux. La Bible dit ceci. Le 4 lépreux, ils se sont décidés. Oh, voici le mot qui m'a touché parce que ils se sont décidés. Ils ont dit, écoutez, on est ici, on ne nous donne pas à manger. Frère, après 4 et 5 jours, nous allons mourir. Alors, tant mieux, aller chez les ennemis. S'ils vont nous tuer, on ne meurt pas de problème parce qu'on va se mourir ici. L'advienne que pourra, on va là-bas. Ils se sont décidés. La Bible dit, ils sont allés avec la décision. Je vous ai dit, la foi c'est une décision qui vient de toi-même. C'est pas influencé. Quand ils se sont déterminés d'aller, ils sont partis chez les ennemis. Parce qu'ils se sont décidés. Dieu a utilisé le bruit de leurs small pieds là pour faire fuir les ennemis. C'est au travers eux que Dieu a délivré toute la Samarie. Pourquoi? Parce qu'ils se sont décidés. La Bible parle d'un homme dans le livre de Marc, chapitre 10, verset 50, d'un homme qui s'appelait Bartimée. Bartimée a été aveugle de naissance. On ne connaissait pas. Mais la Bible dit, quand il a entendu que c'était Jésus qui passait, Bartimée, il commençait à crier. Frère, écoutez-moi quelque chose. Quelque chose a touché mon esprit. Dans Marc chapitre 10, dans le verset 50, on dit quoi? On dit, l'aveugle Bartimée, il s'est décidé.
Il s'est décidé par lui-même. Frère, personne ne l'a forcé. Jésus a seulement dit, appelez-moi l'aveugle. Personne ne lui a dit, écoutez, fais ça. Non, de lui-même. La Bible dit, il s'est décidé. La Bible dit, et l'aveugle jeta son manteau pour aller vers Jésus. Et il a palpé le miracle de Dieu. Qui a dit à Bartimée, il faut jeter le manteau? Personne. C'était sa propre décision. Chrétien, écoutez, ce qui nous manque dans la vie, c'est notre propre décision. Voilà pourquoi tu es influencé. Parce que tu n'arrives pas à te décider. Voilà pourquoi les influences viennent sur toi. Faut faire ça. Tu te décides par rapport aux influences. Voilà pourquoi rien ne marche. Mais c'est que Dieu veut de toi. Une décision sans influencer. Dans 2 Rois, pour finir, chapitre 2, verset 13, verset 12, vous descendez. On parle d'un prophète qui s'appelait Élisée. La Bible dit, Élisée suivait son père spirituel qui est Élie. Et quand Dieu a pris Élie, Élisée est resté. La Bible dit, un char de feu le séparant d'eux. Élisée cria, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Après il regarda, Élie n'était plus. Mais il a saisi le manteau qu'Élie lui avait laissé. Personne n'a influencé Élisée. La Bible dit, Élisée s'est décidé lui-même de prendre ses habits et les déchira en deux. Après, il a pris le manteau d'Élie, il l'a mis sur lui. Qui a dit à Élisée, non, il faut d'abord déchirer ça. Non, c'est une décision personnelle. Quand il a déchiré ses habits, il a pris le manteau d'Élie, il l'a mis dessus. Vous continuez l'histoire d'Élisée, voici le miracle qui a accompagné sa vie. Je ne voulais pas tirer trop pour aujourd'hui, frère. Aujourd'hui, je voulais juste te poser une question de la part de Dieu. Qu'est-ce que tu attends, toi, pour te décider? Ce qui manque à toi, c'est la décision personnelle. Tu es resté dans cet endroit. Dieu t'a parlé de quitter. Mais toi, tu ne fais pas. Tu fais des prières, ça ne va pas. Dieu t'a déjà parlé. Qu'est-ce que tu veux? Il y a des gens aujourd'hui qui disent, non papa, moi j'attends que Dieu puisse me parler. Dieu va me parler. Tu crois que le ciel va s'ouvrir. Tu vas entendre une voix comme le flot de la mer. Mon fils, c'est moi Dieu, fais ça. Tu veux ça? Job 33 dit quoi? Dieu parle d'une manière, tantôt tu ne connais pas. Il parle par des signes, par des gestes, au travers. Mais Dieu t'a parlé. C'est à toi de te décider. La foi, c'est une décision. Si tu ne décides pas, tu seras assis sur les bords des fleuves de Babylone et tu vas commencer à pleurer du janvier au janvier, du lundi au lundi. Pleurer, pleurer, parce que tu ne décides pas. Décide-toi. Je ne voulais pas tirer trop pour aujourd'hui. Vous savez, quelqu'un m'a dit, pasteur, ta voix n'est pas bonne. Oui, mais je suis là, l'évangile est prêché. Je ne voulais pas tirer trop pour aujourd'hui. Montez-moi les sons. Merci. Dieu est merveilleux. Une parole est venue pour toi cet après-midi. La foi, c'est une décision. Oui, c'est une décision. Bartimée déchira, il a levé son manteau, courir vers Jésus, parce que c'était là le miracle. Il a palpé le miracle de Dieu. C'était là. Et toi, les conditions qui déclenchent ton miracle est déjà pris. Mais toi, tu es toujours resté assis sur la barque. J'attends d'abord qu'il puisse s'arranger. Tu attends. Pierre s'est décidé lui-même. C'est ce que les Français disent. L'advienne que pourra. Les Anglais disent quoi? No matter what.
On dit quoi, Nigala? Oya, Eya. La foi, c'est une décision. Celui qui ne risque rien n'a rien. Si Pierre n'avait pas risqué de mettre le pied dans l'eau, il n'allait pas marcher dans l'eau. Quand il a mis le pied dans l'eau, c'est alors il a compris. Dans l'eau, il était trop sec. Dans la barque, il était mouillé. Mais quand il a mis le pied dans l'eau, tout le monde croyait. On attendait. Quand il a mis le pied, c'était tout sec. C'était tout sec. Il a mis le pied. Il s'est retrouvé dans un endroit asphalté, sec. Papa, le vent soufflait. Le vague était là. Mais pied dans l'eau, il était sec. Mais ce qui se trouvait dans la barque, mouillé, naturellement, ce n'est pas possible. La foi, c'est une décision. Je n'ai pas le temps de tout énumérer. Je voulais stopper aujourd'hui pour là, que je ne parle pas beaucoup. La foi, Jova namonate moninga malamu namonate mobali aboye namonate olingwa makasi namonate alinganga makasi namonate apesanga bolingo na luka na vi alinganga makasi namona nangate namonate o mobimba bafinga ye ata bandeko badesespera baluka Yesu aya lombango kasi Yesu amonani te o oyo miso bato ezomona eza oyo aza te o na liloba na ye ya bamba nazalwa asili kosekwa sambali sekwa boye namonate na ye alo na sima na ye Moïse mwaki biso likolo ye beleli aleki na nguya nyonso kaka na lingenda na ye samba pasoli nzela tala balekaki na kina emaya melaki falo samba boye na monate moninga boye na monate atamaye tosaye atambisye tosaye amboge mibale tosaye condamnation
kondoki ya libota elali nazamba boye nanyakoki opesanga mpo nazangi ozwa na mabokono na mona te olakanga elevation oyo nazobika lelo bakisi matabisie mona te namoni nde iletre azokamba balicencie na entreprise na mona te libotelakela mamabe na kombwa yesu lumiere ekoti o na mona te fami babalanga te kasi na kombono babala kaskade na mona te na mona te bisika nzeleza te oyelo kumango upasoli nzela o yesu bisika ovandisinga na kana te o na kovanda we jova nzela ozotambwisanga elekeli bato bakomi oloba yesu na présente ye babengako yesu babengako yesu babengako yesu alingaka yo alingaka yo alingaka yo alingaka yesu mosikano yesu libeni na libeno alingako makase yesu mosikano yesu soni na kosanga alingako makase yesu yango ninyango ninyango okabolanga ye na yesu molando yo elinye ye bileyo yo elinye mosalo yo elinye succès élévation elinye eloko te o yesu okabolanga na